Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro de la semaine du 3 au 9 avril pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Aujourd'hui, deux messages de votre âme ainsi qu'une guidance générale avec les breloques. Allez, c'est parti, on démarre avec les béliers comme d'habitude. Le message de votre âme. On vous dit dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Et le deuxième message, accepte d'être heureux de vivre, heureux, heureuse, de vivre même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. La guidance générale. Alors on parle de quelque chose qui débute, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Comme toute guidance, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. On parle donc de nouveautés, de commencement. Par rapport à parce que vous avez su faire preuve en fait de détermination, vous avez su vraiment persister et faire preuve d'une certaine aussi endurance. Alors par moments ça a provoqué peut-être ou ça va provoquer vous vous lancez peut-être dans de nouveaux projets en fait tout simplement et ça va vous provoquer un certain malaise justement de pas lâcher, de persister, d'être toujours à fond en fait. Euh, Vous pouvez aussi ressentir au cours de cette semaine des moments de tristesse, des moments où vous avez besoin d'évacuer au travers de quelques larmes qui s'échappent. On vous dit que vous allez pouvoir éventuellement traverser quelques jours de confusion, quelques jours où vous allez vous poser des questions, vous allez être vraiment dans le questionnement concernant une concrétisation de projet. Alors peut-être que pour certains, il y a une proposition d'engagement, que ce soit vie de couple ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, cette proposition d'engagement, voilà, vous perturbe un petit peu cette semaine. Mais on vous dit en tout cas que ce sera très enrichissant pour vous. Pour certains, c'est peut-être aussi que il peut y avoir une rentrée d'argent aussi, où cette proposition d'engagement peut vous permettre d'augmenter aussi éventuellement vos revenus. En tout cas, on parle bien d'un engagement pour cette semaine qui provoque voilà, des hauts et des bas. Euh, alors, ça peut être une personne avec qui vous avez connu une rupture, en fait, qui revienne, tout simplement. Mais on vous dit aussi que, voilà, il y a des obstacles à devoir surmonter et que faut accepter que les choses évoluent, voilà, franchir les obstacles une marche après l'autre, de façon à pouvoir après accéder, en fait, à la plénitude, à la sérénité. Mais on me parle quand même d'un amour partagé. D'accord? On parle bien d'un amour partagé qui va vous permettre de retrouver une certaine zen attitude. Vous avez aussi le chiffre 9 qui est symbole d'altruisme, d'idéalisme, d'aspiration, d'élévation aussi. Et on vous invite, donc cette semaine, en fait, vous allez retrouver, malgré une période de confusion et tout, vous allez réussir à retrouver quand même une certaine zen attitude, ce qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur par rapport à la situation. On vous invite aussi, pour ceux à qui ça parle, de faire de la méditation pour retrouver justement cette harmonie en vous. Alors les taureaux, cette semaine, les messages pardon, de votre âme. On vous dit comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu pardon, des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Le deuxième message, accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de vous, de votre corps, mais aussi à ralentir le rythme, les taureaux. Alors maintenant, la guidance générale. On vous dit que on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et à être euh, peut-être pour certains un peu plus dans la spiritualité, puisque vous êtes devenu vraiment très soupçonneux par rapport à... Vous allez être soupçonneux au cours de cette semaine par rapport à un événement inattendu qui va arriver et qui va vraiment vous inviter à faire preuve de sagesse, à agir avec un certain recul. Prenez de la hauteur par rapport à cet événement de façon à pouvoir mieux analyser les choses justement et agir avec sagesse et avec maturité. Pour ceux qui sont en relation
avec une personne du signe astro du Sagittaire. Alors, le karma peut être en route pour vous. Le karma, en sachant qu'il peut être positif comme négatif, d'accord? Mais voilà, vous pouvez tout simplement, dans le sens positif du terme, c'est que vous pouvez éventuellement récolter le karma positif que vous avez semé dans des vies antérieures. Pour d'autres, c'est que le karma, voilà, il y a peut-être si vous êtes peut-être dans une relation karmique et que vous avez peut-être des schémas à comprendre pour pouvoir les casser. D'accord? On vous dit aussi, les taureaux, que pour le moment, les choses sont figées. Il y a une sorte d'immobilisme, en fait, qui est là dans votre vie. Hein. Mais on vous dit que il y a certains secrets qui vont finir par être révélés, en fait, au monde qui vous entoure. Hein, en lien avec une femme brune. On vous dit bien, en tout cas, qu'il est important de vous élever spirituellement, que ça va vous apporter une autre compréhension, puisqu'on parle quand même d'une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à une personne qui a pu profiter ou abuser de vous. On vous dit que et cette prise de conscience va se faire en fait assez rapidement. C'est comme s'il y allait y avoir un déclic qui arrive pour vous, les taureaux. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus donc, dans la communication, dans l'échange, ainsi que l'écoute, puisque la communication, ça va dans les deux sens. Vous demandez à l'autre de vous écouter, mais vous devez aussi écouter en retour. Hein. Et tout en faisant preuve d'empathie. Puisqu'on vous dit, les taureaux, cette semaine, c'est comme si les masques allaient tomber par rapport à des personnes qui sont fausses, manipulatrices, calculatrices. Bon, en tout cas, les choses vont être dévoilées. Pour les Gémeaux, les deux messages de votre âme. Alors, on vous dit, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. On vous dit aussi, prends le recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des moments de silence, tu auras un point de vue différent. C'est vrai que le fait de prendre du recul par rapport aux situations permet de voir les choses sous un autre angle et de dépassionner un petit peu, éventuellement, de ne pas agir sous le coup de nos émotions, on va dire. Hein. Et puis, voilà, on vous invite vraiment à garder confiance en qui vous êtes, en vos valeurs et à vous affirmer. Pour la guidance générale, cette semaine, alors vous allez peut-être vous sentir un peu seul, isolé. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a une avancée professionnelle. En tout cas, on vous parle de quelque chose, de nouveauté, de nouveau départ. Que ce soit de nouveaux projets ou peut-être une nouvelle relation qui arrive pour vous. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Alors, vous serez un peu craintif quand même. Hein, vous allez avancer, entre guillemets, sur la pointe des pieds. Vous aurez tendance à faire un pas en avant, deux en arrière, par contre, les Gémeaux. Hein, et vous aurez vraiment besoin de vous évader, de vous changer les idées. On vous dit en tout cas qu'il y a un vent de changement positif qui arrive pour vous et que vous allez retrouver un peu plus de légèreté par rapport à un malaise ou un mal-être que vous pouviez ressentir. Il y a un coup de chance, un coup du destin en fait qui arrive pour vous par rapport à un conflit ou un différend que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir. On vous dit que le miracle en fait va se produire, ce qui va vous apporter beaucoup plus de paix, de tranquillité, un apaisement. Vous avez aussi le chiffre 66. C'est une invitation à la prière et à la méditation, parfait pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter aussi à vous-même. Puisque cette semaine, vous allez être un peu envoûté, hypnotisé, que ce soit par une personne ou par une situation. Et on vous dit que là, vous allez peut-être mettre fin justement à cette forme d'emprise qu'on avait éventuellement sur vous par le passé. Les cancers, cette semaine. Les deux messages de ton âme. Ton âme évolue à chaque passage sur Terre, en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Oui, puisque d'incarnation en incarnation, on rencontre souvent en fait la même famille d'âmes avec des rôles différents. Hein. Et là, on vous invite à appeler en fait ces âmes afin qu'elles se manifestent autour de vous, dans votre vie. On vous dit aussi, quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions.
Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Le silence, c'est vrai que permet de trouver souvent certaines solutions et un apaisement aussi. Pour la guidance générale, les cancers, on vous dit que vous avez on parle de fidélité, donc vous avez certainement des personnes autour de vous qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles. Malgré certains différends, malgré un conflit, il y a le retour de la douceur, de la tendresse aussi. Hein. Euh, Ces conflits vont peut-être provoquer cette semaine en vous un certain stress, d'accord? Mais là, on vous dit que ça sera terminé, cette période de stress sera terminée. On vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à la situation, puisqu'on vous dit que vous êtes bien protégé, vous avez une grande force intérieure, vous êtes aussi déterminé. On vous invite à vous reconnecter à votre... au monde subtil en fait qui vous entoure de façon puisque il y a une guérison qui arrive pour vous, d'accord? Vous saurez pas trop sur quel pied danser, mais cette semaine, mais on vous dit en tout cas qu'il y a un changement, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Alors pour certains, ce peut être en lien avec une femme du signe astro du Bélier. En tout cas, quoi qu'il en soit, les cancers, on vous dit que vous êtes bien protégés, vous avez une bonne connexion euh, terrestre, d'accord, que cette semaine, il y a un passage, comme un rite en fait, que vous allez devoir passer pour aller vers un renouveau. Pour certains, ce peut être l'annonce aussi d'une grossesse ou d'une naissance. En tout cas, on parle quand même de renouveau, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, pour les lions, les 2 messages de ton âme cette semaine. On te dit, contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à ton énergie divine qui nous relie tous. C'est vrai qu'on a tendance à trop la négliger ou la sous-estimer, mais la nature nous permet vraiment de nous reconnecter à nous, au monde subtil aussi qui nous entoure, à renforcer notre ancrage, hein, mais nous reconnecter tout simplement à nous-mêmes, nous retrouver en fait, hein, ni plus ni moins. On vous dit aussi, ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres, sois le premier ou la première à créer ce chemin. Donc sortez un petit peu de votre zone de confort, les lions, hein. Bon, pour la guidance générale, cette semaine, on vous dit que ça va être une semaine un peu cool, hein, un peu cool, détente, besoin peut-être éventuellement, pour certains, besoin d'évasion. Euh, on vous dit en tout cas que voilà, l'humeur sera plus à la rigolade cette semaine. On parle quand même que vous êtes bien protégé pour cette semaine, que vous serez même peut-être d'un ton un peu joueur aussi, hein. On vous dit en tout cas que vous recevez pas mal de signes cette semaine en lien. Alors vous, messieurs, vous recevez pas mal de signes cette semaine par rapport à une évolution assez rapide qui arrive pour vous, qui va vous apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse aussi, hein. On parle quand même d'un changement qui arrive, un changement assez rapide. Les lions, vous êtes invités en tout cas à dire stop à des personnes qui sont jalouses, envieuses. Ces personnes-là, vous savez de qui il s'agit. Donc là, mettez un frein, mettez un stop. Vraiment clairement, mettez un stop à ces personnes-là de façon à ce qu'elles ne vous envahissent plus, à ce qu'elles ne fassent plus partie de votre cercle amical, familial, peu importe. Mais là, le moment est venu de les sortir de votre vie, hein. On parle aussi de jolis coups de chance, de belles opportunités en fait qui arrivent pour vous en lien avec une personne du signe astro du Gémeaux. Mais on vous dit que il va falloir agir avec maturité, hein. Vous êtes invité vraiment à ne pas agir ou réagir avec puérilité ou avec une certaine immaturité. D'accord? Puisque là, vous allez devoir faire des choix. Alors, ou parce que vous êtes fatigué, ou ce sera des choix par rapport à une invitation par rapport à une euh, petite histoire d'être allongé au dodo, hein? Si vous m'avez compris. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des choix à faire par rapport à ces personnes. Ce sera à vous de voir si on vous parle de fatigue et que là, vous aurez des choix à faire parce que vous allez avoir besoin de repos, ou si c'est par rapport à une relation éphémère, on va dire, d'un soir.
Pour vous les vierges, la guidance, pardon, les messages de ton âme. Alors on te dit, tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Gardez la foi, ni plus ni moins, continuez d'avancer et en gardant la foi. On te dit aussi, ton âme apprend à vivre sur terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant avec toi-même le long de cette aventure. Pour la guidance générale, j'ai rien à ajouter, je pense que là c'était clair, hein. Pour la guidance générale, alors on vous dit que cette semaine, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pour certains, vous aurez besoin de voyage, besoin d'évasion. On vous dit que pour ceux qui sont en relation avec une femme qui a les cheveux clairs, il y a une harmonie en fait, un équilibre hein, qui va être retrouvé, un certain apaisement, on est en train de me dire, qui va être retrouvé. Vous avez aussi le chiffre 33 qui est symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du nombre 33 sont bonnes et sont bienveillantes. D'accord? L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Alors, on vous dit que... bon, on parle d'amour, il y a un renouveau ou une nouvelle relation, un nouveau début de relation au niveau sentimental qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une harmonie. Hein. Et je vous dis ça à 16 minutes 16. On parle quand même d'harmonie qui va être retrouvée assez rapidement. D'accord? On vous dit que c'est la fin. Si vous avez été triste, là, il y a des changements qui s'opèrent en fait pour vous. On vous dit que vous allez avoir le déclic, la bonne idée, de façon à pouvoir surmonter certains obstacles. Mais on vous dit bien que vous êtes guidé de toute façon, d'accord? On vous aide, on est là, on vous soutient. Vous avez de très gros soutiens même, on vous dit. Puisque on parle d'agréables surprises qui arrivent pour vous, de grosses surprises même qui arrivent pour vous assez rapidement. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle aube en fait, hein, avec quelqu'un avec qui vous allez ne faire qu'un. On vous dit bien que c'est à vous d'être dans l'action et on vous invite vraiment à faire preuve aussi d'initiative tout en restant discret. Alors vous serez un petit peu apeuré en fait de sortir un peu de votre zone de confort, hein, comme on vous le disait comme on vous le disait dans le message de votre âme. Hein. Mais là on parle quand même pas mal de nouveautés, d'équilibre, d'harmonie, avec des belles surprises. Donc, osez sortir de votre zone de confort afin d'être vraiment dans l'accueil. Voilà pour vous, pour cette semaine du 3 au 9 avril. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à liker, partager et commenter la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous embrasse.